de l'eau avec des grains verts d'huile. Et sinon, ça faisait de l'eau, puis au-dessus de l'huile. Ouais. Et ça se mélange. C'est ce qu'on appelle la densité. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des bulles. Ouais, oui, en effet. Vas-y, tu peux tout mettre. Ouais, doucement. L'huile, elle est où dans le verre? Et voilà. Donc elle, à l'huile, on dit qu'elle est moins dense, donc plus légère que l'eau. Donc elle va aller en surface de l'eau. On a beau mélanger, on a l'impression que ça se mélange. Et dès qu'on arrête, Mais dès qu'on arrête, l'huile remonte en haut et l'eau reste en bas. Oui, mais c'est joli. Ah bah oui. Parce qu'on dirait des petits bouts de cristal. Quelle est la différence entre risque et danger? Alors, j'ai utilisé cette petite photo ce matin, c'était pour les enfants, mais je pense que vous la comprendrez aussi. On a ici une petite souris. La petite souris, elle est maligne, elle a mis un casque sur la tête et elle est en face d'une tapette à souris. La tapette à souris, c'est dangereux. Hein. La souris, si elle se fait prendre dans la tapette, elle va mourir. Le risque de mourir si la souris se fait prendre, il est de 100%. Mais comme cette petite souris est assez maligne, elle se dit, j'ai un danger face à moi, il y a un risque très important de me faire tuer, je vais essayer de diminuer ce risque, je vais essayer de modifier ce risque. Et pour essayer de diminuer ce risque, elle met un casque. Ça marchera ou ça marchera pas, j'en sais rien, mais en tout cas, la petite souris, elle sait qu'elle ne peut pas modifier le danger, c'est la tapette à souris, mais elle sait qu'elle peut modifier le risque. Autrement dit, le danger, c'est tout simplement la possibilité pour qu'un effet néfaste survienne. La possibilité. Des produits dangereux, il y en a plein, hein, il y en a quasiment tous les produits que vous avez dans vos placards chez vous, en exagérant un peu, sont dangereux. Donc, le cyanure, je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais le cyanure, c'est un produit très dangereux. Les cigarettes, vous en avez peut-être chez vous, moi j'en ai dans la poche, c'est dangereux. Mais quel est leur risque ? Si vous avalez pas du cyanure à la petite cuillère, si vous fumez pas de cigarette, vous avez des produits dangereux, mais il n'y a aucun risque pour vous d'être contaminé, hein, et d'avoir un effet néfaste sur votre santé. Inversement, si vous prenez le cyanure, que vous le mettez dans un sucrier et que vous mettez ça dans une école primaire, le risque est énorme. On a dit que le danger, c'est une possibilité pour qu'un effet néfaste survienne. Le risque, c'est une probabilité pour qu'un effet néfaste survienne. Et cette probabilité pour que l'effet néfaste survienne, il dépend non seulement du produit, hein, le cyanure c'est un produit très dangereux, tant qu'il reste dans son flacon, la probabilité de s'empoisonner est nulle, et donc cette probabilité, elle dépend de l'exposition aux polluants, de la façon dont des populations humaines, ou des animaux, ou des plantes, etc., seront exposés aux polluants. Mais le risque, il dépend aussi de l'organisme qui pourra être exposé. Si vous prenez une pincée de cyanure, une toute petite pincée de cyanure, peut-être que ça ne va rien vous faire. Mais si vous donnez la même pincée de cyanure à un bébé, il va mourir. Donc ça dépend vraiment de la cible exposée au danger. Autrement dit, quand on s'intéresse à évaluer le risque, R, il est fonction de trois choses. D'une part, le danger de la substance considérée, hein, le cyanure, les cigarettes, du benzène, des HAP, tout ce que vous voulez. Il est fonction aussi de la façon dont cette substance pourrait être transférée. Et tout à l'heure, je vous disais, on s'est d'abord intéressé historiquement aux pollutions de l'air et de l'eau, tout simplement parce que les polluants qui sont dans l'air et dans l'eau sont très très facilement transférés vers des organismes vivants, puisqu'on respire l'air et qu'on boit de l'eau. Et il fonction, ce risque, de la cible considérée. C'était des enfants dans une école primaire, c'est des bébés, c'est des adultes, c'est des animaux, c'est des plantes. Donc il faut considérer ces trois choses-là quand on s'intéresse à des analyses de risque. Si on a compris ça, finalement, on a compris surtout que l'évaluation des risques ne peut pas se faire d'une façon générale, mais ne peut se faire qu'au cas par cas, en considérant le danger de la substance en question, ses possibilités de transfert et les cibles considérées. Et chaque analyse de risque doit être une analyse au cas par cas. Une analyse de risque générale, ça n'existe pas. Et tu
c'est les petits qui vont nous expliquer comment ils font dépolluer la sol. Quand on pollue, eh ben, il y a des choses qui rentrent et il faut creuser des trous pour que ça ressorte. Bien, voilà, bon, alors vous voyez que c'est vachement plus clair que ce qu'on nous a dit. Bon, quelles sont les propriétés des polluants qu'on a vus? Les volatiles, Les volatiles, tiens, explique-nous ce que c'est. bah, c'est l'hélium. Ah non, non, ça c'est la densité, ça. Les volatiles, c'est quand on mettait une goutte d'eau, une goutte d'huile. Ah oui. Et bah, quand on met une goutte d'huile, ça reste pendant longtemps. Quand on met une goutte d'eau, et bah, ça s'évapore. Voilà, en propriété des polluants, on avait vu quoi à part la volatilité? La densité. La densité. La densité. La densité. Allez, explique. Toi qui as un beau ballon. Voilà. Les choses qui sont plus lourdes que l'eau ou moins lourdes que l'eau. L'alcool. L'alcool. De l'eau, Ouais. de l'huile Ouais. et au-dessus de l'alcool. L'alcool. On a mélangé Ouais. et il n'y avait plus que 2 couches. Bravo. Bravo, bravo. Et puis l'eau, elle était au-dessus ou en dessous? Et puis l'alcool au-dessus, au-dessous? L'alcool était dessus, Dessus. et l'eau elle était dessous. D'accord. Et on avait fait donc... L'expérience. Qu'est-ce qu'on avait vu encore? L'hydrophilie et la lipophilie. Qui aime l'eau, c'est quoi? Qui aime l'eau, Ouais. c'est C'est l'hypophilie. L'hydrophilie. Et on avait dit qu'on était tous donc hydrophiles parce qu'on aimait aimait mieux bien l'eau. l'eau que l'huile. Hein. Et qui aime l'huile, c'est quoi? C'est la lipophilie. La lipophilie. C'est quoi les différentes couches du sol? Substratum. En bas. Phréatique. Au-dessus. Le sous-sol. Ouais. Le sol supérieur. Bravo.